Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de cet épisode 17 de Boruto. Bon, à vrai dire, j'ai un peu hésité à vous faire comme la semaine dernière, une vidéo très rapide pour vous donner mon avis en bref sur l'épisode, parce qu'au final, cet épisode 17 de Boruto, il n'est pas nul, il passe bien, ça fait passer 20 minutes comme ça, voilà, rien de plus, rien de moins. Mais tout comme celui de la semaine dernière, il n'apporte pas grand chose, il n'y a rien de fou, il n'y a rien qui fait vraiment avancer l'histoire, au détail près que cette fois-ci, on met Sarada en scène, et si Sarada est mise en scène dans cet épisode-là, c'est bien sûr pour mettre en place le prochain arc de Boruto. Et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai décidé de vous en faire une review, mais j'ai pas non plus envie de m'étaler là-dedans, parce que voilà, vous avez tout simplement compris, c'était plus un bon passe-temps qu'autre chose. Bon, en tout cas, cet épisode démarre en nous montrant les dernières heures de ces jeunes étudiants dans leurs années d'académie. Au passage, alors j'ai peut-être manqué un truc, dites-moi en zone commentaire, mais en épisode précédent, ils étaient censés passer leur examen, on est d'accord ? Et on sait que Denki et Iwabe ont eu leurs résultats, étant donné qu'ils ont sauvé les gens du feu, etc. Shino leur a dit, c'est bon, pas d'examen, vous avez réussi. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'ils ont eu leurs résultats et j'aurais manqué ça ? Enfin, je me sens un peu bête, mais j'ai pas l'impression que les résultats aient été donnés. Ou alors, est-ce que tout simplement, c'est comme quand on passe le brevet, le bac ou les partiels à la fac et tout ça, on attend, et là, ils sont en train d'attendre leurs résultats. Et c'est pour ça que dans ce début d'épisode, ils sont encore en train d'avoir des cours de jeunes académiciens, j'ai envie de dire, pour essayer d'apprendre à marcher sur l'eau et tout ça. En tout cas, j'imaginais que là, on s'amorçait plus vers une période un petit peu de vacances, de fin d'académie, enfin je sais pas, je fais peut-être fausse route. En plus, comme je vous l'ai dit, moi l'univers Naruto, je le connais uniquement par le manga, l'animé et les films. Après, tout ce qui est roman, guidebook et tout ça, je suis pas très au point là-dessus, comme je pourrais l'être sur Dragon Ball. Du coup, peut-être que ce genre d'infos ont déjà été données ailleurs et que certains connaisseurs parmi vous ont la réponse, et n'hésitez pas à me la donner en zone commentaire. Bon, en tout cas, derrière, on comprend direct que Sarada sera au centre de cet épisode-là, et en plus, on a une entrée en scène de Sakura qui fait plaisir, sincèrement. Enfin, attention, qui fait plaisir Quand je veux dire que ça fait plaisir, c'est juste ça fait plaisir de voir sa tête, de la voir arriver dans la série. Une bonne vieille tête qu'on connaît, c'est ça que je veux dire. Mais un truc qui me fait pas plaisir avec le traitement du personnage de Sakura, et c'est un peu pareil pour le traitement des personnages féminins dans cet univers Boruto-Naruto, c'est tout simplement de voir ce qu'elles étaient promis d'être et ce qu'elles sont devenues. Et je pense que c'est un très bon thème de vidéo à aborder sur ma chaîne, le fameux traitement des femmes et leur évolution dans cet univers Naruto-Borutoesque, parce que si vous regardez bien les gars comme Naruto, même Shoji, n'importe qui, pas forcément un personnage ultra principal comme Naruto et Sasuke, mais même des Shikamaru, des machins, ils ont quand même eu un semblant d'évolution, ils ont quand même atteint plus ou moins leurs objectifs, ils font quelque chose de leur vie. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait quelque chose de leur vie quand ils étaient jeunes, ils font quelque chose de leur vie et qui est intéressant quand ils sont grands, et c'est ce qu'on attendait de ces personnages-là. Mais par contre, les personnages féminins, à part devenir des mères au foyer, elles ont pas fait grand-chose. C'est ça le souci. Alors il y a quelques exceptions près, mais quand même, regardez le caractère fort de Temaris qu'elle est devenue. Ok, elle a toujours un très fort caractère à la maison, mais au final, elle m'a donné l'image d'une femme au foyer. Sakura, c'est un peu par la force des choses. Ok, Sasuke a abandonné la maison. Donc elle est un peu obligée de faire ça, tout comme on voit Sarada, qui est assez jeune, s'occuper des tâches ménagères, enfin la cuisine ou la vaisselle, ce genre de choses. Donc du côté de Sakura, ça pourrait être intéressant d'avoir sa psychologie approfondie, j'ai envie de dire, de cette fille héroïne. Et rappelez-vous que Sakura est un peu la descendance de manière symbolique, hein, j'insiste bien sur symbolique, de Tsunade, tout comme Naruto l'a été par rapport à Jiraiya et Sasuke l'a été par rapport à Orochimaru durant un certain temps. Donc vraiment, la femme principale, j'ai envie de dire, dans cet univers Naruto-Boruto, c'est Sakura. Et je ne pense pas que ça soit un bon prétexte de dire, bon ça y est, on est dans Boruto, on oublie les anciens, c'est bon, on peut tout en faire des femmes au foyer. Non, regardez, Naruto il est Hokage, Shikamaru, il est assistant du Hokage, ce qui n'est pas rien non plus. Sai, il mène ses enquêtes, etc. Sasuke, lui, il part à l'aventure. Donc au final, pourquoi toutes les foutre comme ça? Même Ino, ça a l'air d'être un petit peu la même chose. Et malheureusement, et culturellement, ça a jamais été historiquement un truc, en fait, une envie de mettre les femmes au centre des actions, des histoires, en faire de vrais héros, en faire de vraies héroïnes, etc. Et pour parler clairement, c'est dû à énormément de misogynie. Il y a qu'à voir dans ma zone commentaire combien de messages et de commentaires misogynes je reçois envers les personnages de Kale et de Caulifla dans Dragon Ball Super. Et je pense que c'est un petit peu ce même état d'esprit qui est toujours là, un petit peu constant. Et je pense que ce qui renforce cette misogynie, c'est justement quand les auteurs n'osent pas prendre le risque de mettre ces femmes en avant, ben du coup, elles retournent à leur place ultra secondaire et tout le monde s'en fout, tout le monde les dénigre, etc. En tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie pas tellement. J'espère que c'est quelque chose qui changera. Voilà, c'est la même chose pour Hinata. Et du coup, quand je vois une fille comme la petite Himawari, qui a un caractère design très sympathique, dans son âge enfant, elle est mignonne, donc je pense que son design en grandissant va donner quelque chose de très sympa, de cool et de classe. Elle est quand même la fille de Hinata et de Naruto, elle est la sœur de Boruto, le héros principal de cette série Boruto. Comme on l'a vu dans l'OAV spécial qui était avec le film Naruto Boruto's Movie, on avait vu que Himawari avait débloqué les Byakugan très jeune, donc c'est un personnage ultra prometteur. Mais au final, je me dis, est-ce qu'elle va briller pendant
allez, 50, 70 épisodes, et après on n'en parle plus, elle va devenir une simple femme au foyer, elle va se marier avec je sais pas trop qui, là, avec Shikadai ou Denki ou je sais pas trop quoi, et c'est fini, allez hop, à la maison, on passe le balai. C'est pas bon, je trouve, honnêtement. Bon, je me suis permis de m'étaler un petit peu sur ça, parce que, au final, l'épisode me laisse le temps, et derrière, on rentre sur une intrigue assez banale, quoique un petit peu bizarre que Sakura dise à sa fille qui est si jeune, je vais te laisser à la maison toute seule, et moi je vais partir en vacances profiter. Un peu bizarre, alors... Chacun a sa vision du fait d'être parent, moi je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas forcément me permettre de juger, mais quand même, c'est pas parce que vous n'avez pas ou vous n'avez jamais fait que vous pouvez pas juger quand même, c'est n'importe quoi. Imaginez quelqu'un tabasse ses enfants et vous dit non mais toi t'en as pas, tu peux pas comprendre. Non, on sait très bien qu'il ne faut pas taper les enfants, peu importe que vous en ayez ou pas, bon bref. En tout cas, on en voit un petit peu plus de cette maison justement, et j'aime bien ces moments de tranche de vie dans tous les animés en général, et surtout les animés que je suis depuis des années, parce que il y a cet attachement pour moi aux personnages, et de les voir dans des moments plus intimes, plus poussés dans leur vie personnelle, etc., c'est toujours super intéressant. C'est un petit peu comme si on vous donnait des nouvelles de ce qu'ils devenaient, vous voyez, c'est un peu ça, c'est drôle à dire, mais c'est un peu ça. Et bon, derrière, on nous apprend que Sarada a pour objectif de remplacer sa mère, aussi bien sur les tâches ménagères au final que dans ses tâches de sa vie active en quelque sorte, et qu'elle doit amener une certaine peluche à une petite fille qui est malade, etc. Donc une œuvre bien sympathique, j'ai envie de dire, un message aussi qui est fort. Aider de jeunes enfants malades, c'est une cause qui me tient à cœur, même si pour le moment, je vous le dis, je ne suis pas actif là-dedans, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. Et du coup, va commencer le petit périple pour Sarada dans cet épisode 17 de Boruto, qui va commencer par rencontrer Shizune. Au final, Shizune, j'ai pas trouvé qu'elle avait si vieilli que ça. C'est bizarre sur ses traits de visage. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont décidé de pas lui mettre plus de traits de vieillissement, enfin bon, de rides ou quoi que ce soit. Et le ton de l'épisode était posé. Sarada allait vivre quelques petites péripéties, un peu comme dans les films américains, hein, les road trips, où il vous arrive pas mal de conneries. Et en même temps, pas mal aussi d'humour, avec les fameuses rencontres avec la bande à Boruto, Shikadai, Inojin et Denki. Ils forment un petit groupe sympa, et au passage, mention spéciale à Inojin qui ne fait rien en soi, mais voir le descendant de Sai être aussi bien intégré malgré le fait qu'il soit un petit peu bizarre comme son père, ça fait quand même plaisir à voir. Et justement, ces moments de tranche de vie permettent d'observer que cette nouvelle génération peut ressembler énormément à l'ancienne, mais aussi se différencier. Et voilà, je trouve que les scénaristes s'amusent énormément avec ces jeunes enfants, avec les métissages. Quand je parle de métissage, par exemple, Sarada, Sasuke et Sakura, forcément, il y a de quoi faire. Aussi bien avec la froideur de Sasuke qu'avec l'aspect colérique de Sakura. Bon, il y a énormément beaucoup de choses qui sont mêlées dans ces enfants-là. Et c'est aussi surprenant, parce qu'au niveau du design, il y a toujours un choix qui est fait. Quand vous regardez Shikadai, par exemple, le choix qui est fait, c'est clairement celui de Shikamaru. Mais quand vous regardez son comportement, il a du Shikamaru, mais il a aussi des explosions, j'ai envie de dire, des fois à la Temari. Quand il est sec, quand il parle, etc., il est un peu froid. Et c'est ce genre de choses que j'apprécie dans ce type d'épisode-là, même si malheureusement l'histoire ne progresse pas. Et la preuve, quand derrière, bon, on a eu l'intrigue assez drôle, j'ai envie de dire quand même, mais c'était pas fou non plus de Sarada, celui qui monte sur le train, je sais plus comment ils appelaient ça, là, le train express, ou enfin je sais plus quoi, qui nous montre au passage que Konoha s'est modernisé énormément. On voit leur système de garde, d'objets perdus, c'est pas forcément quelque chose qui était mis en avant auparavant. Et derrière, au niveau de l'histoire de cet épisode, ça nous permet de lancer la rencontre assez drôle aussi entre Sarada et Chocho. Comme par hasard, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment pour Sarada, mais elle se révèle être une très bonne amie. Et ça aussi, c'est de la mise en place pour le prochain arc qui va arriver. C'est plus du spoil et en plus c'est dans le générique de fin. Ça sera l'arc Naruto Gaiden. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne veulent pas savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous n'avez pas lu Naruto Gaiden, bon voilà, vous savez juste que l'arc Naruto Gaiden arrive. Et si vous n'avez jamais lu le manga, pour vous, ça ne veut absolument rien dire, donc mis à part savoir le titre de l'arc, je vois pas ce que je vous ai spoilé. Mais en tout cas, voilà, toujours une intrigue assez légère avec Sarada qui recherche encore qui peut avoir pris son sac aux objets trouvés. On apprend qu'il y aurait un fameux village caché dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, en tout cas, moi, ce village-là ne me disait rien. Peut-être qu'il a été mentionné dans des hors-séries. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas très connaisseur au niveau des guidebooks et des romans. Et je suis aussi pas très connaisseur au niveau des épisodes hors-série de Naruto et de Naruto Shippuden. J'ai trouvé que les épisodes HS de Naruto et Naruto Shippuden faisaient partie des pires qu'on peut trouver dans les animés. Et contrairement à des hors-séries de Dragon Ball, à des hors-séries de Bleach ou autres, etc., bah ceux de Naruto, j'ai pas trop accroché. Enfin bon, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein, difficile à discuter. Et derrière cette intrigue-là, on a eu une transition vers Sakura. On l'a vu sur son lieu de vacances avec Ino. Et au final, Ino avait un petit peu préparé le cadre et l'ambiance sur le banc, en bord de falaise, face à la mer, etc. Un joli cadre. Et on comprend, et il nous est dit par la suite que c'était le lieu du premier rendez-vous de Sakura et de Sasuke. Et ce genre de choses sont super intéressantes, surtout par rapport à un personnage comme Sasuke, qui est super froid. L'imaginer en plein rendez-vous amoureux, c'est assez drôle. Et bon, même si je regrette qu'on n'ait pas eu de flashback en voyant Sakura et Sasuke assis là, ça aurait été drôle de voir Sasuke qui sait pas trop quoi faire ou quoi que ce soit, on a quand même l'indication que le rendez-vous n'aura duré que 2 minutes. Donc Sasuke a dû se la jouer en mode dark, là comme d'habitude, j'ai des trucs à faire ou je sais pas quoi. Il s'est cassé, bien sûr le truc pas très romantique, mais malgré tout, Sakura ne peut s'empêcher d'être amoureuse de lui et amoureuse
de sa façon de faire. Et c'est ça qui fait partie de son personnage. Et au final, elle a toujours été comme ça, un peu moitié amoureuse, moitié fangirl. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Et en plus, c'est assez symbolique aussi, avant de passer à autre chose, le fait que ça soit Ino qui l'amène ici, ça montre aussi que Ino est passée à autre chose. Même si elle doit se sentir un minimum encore rivale avec Sakura, parce que ce genre de choses ne s'éteint jamais. Mais rappelez-vous qu'une des premières rivalités, si ce n'est la première, entre Ino et Sakura, c'était leur amour pour Sasuke, et qui obtiendra Sasuke. Et au final, c'est Sakura qui a gagné, et on voit que Ino est en quelque sorte bonne joueuse, et c'est pas un jeu l'amour, mais vous m'avez compris. Surtout que dans l'histoire, le traitement de Ino est assez particulier, parce que c'est une espèce de sous-Sakura. Et c'est assez drôle aussi, parce que Sai, on l'a tous considéré comme une espèce de sous-Sasuke, de faux Sasuke de remplacement. Et comme par hasard, la fausse Sakura, entre guillemets, a été mise en couple avec le faux Sasuke, tout comme la vraie Sakura a été mise en couple avec Sasuke, vous voyez. Il y a ce genre de choses assez drôles, et ça crée encore plus de rivalité, je pense. Et on a presque l'impression que Ino n'est qu'une Sakura demi-ratée, parce qu'au final, la vie de Ino n'est pas si moche que ça, il faut pas non plus décoller. Mais bon, vous voyez, d'un épisode qui ne sert à pas grand-chose, qui est que tranche de vie, on peut en tirer pas mal de choses intéressantes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage quand une grosse majorité des gens se disent « Ah non, moi je regarde pas l'épisode, il n'y a pas de combat » ou « Moi j'attends avant de démarrer Boruto, il n'y a pas d'action, etc. » Ou les gens disent bah, « L'épisode est nul ». Bon, vous avez le droit de penser qu'il est nul, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il faut un petit peu prendre du recul, modérer un petit peu ses idées et ses propos, et se dire que même s'il n'y avait rien d'explosif, il y avait quand même de bonnes choses à se mettre sous la dent. Bon, et ensuite on revient sur l'intrigue de base avec Sarada qui part à la poursuite de sa fameuse peluche, etc. Et au final, tout se finira sur un ton d'humour avec Sarada qui va être obligée de plonger, tout comme qui va être obligée de faire des bêtises, ça malgré elle est pas, c'est pas elle qui l'a voulu, de plonger dans l'eau un petit peu comme les garçons un petit peu plus sauvages ont l'habitude de faire, Boruto et compagnie. Tout comme précédemment dans l'épisode, elle était montée sur le train parce qu'elle l'avait raté. Donc au final, c'est un petit peu aussi une leçon pour Sarada qui est prétentieuse et juge un petit peu les autres de haut, tout comme Sasuke le faisait quand il était petit. Et ça lui montre aussi que même, ok, Boruto et sa bande, ils font exprès de monter sur le train, mais comme quoi la vie peut te mener aussi dans les mêmes situations que ceux qui le font exprès. Et ça montre aussi que personne n'est à l'abri de rien et que ça ne sert à rien de juger les autres. On est qui pour juger les autres? Et ça, ce que je vous dis, c'est pas que dans le Boruto, c'est dans la vraie vie que ça s'applique. On est absolument personne pour juger la situation, pour juger la vie de l'autre, pour juger les choix de l'autre, pour dire que nous, on aurait fait mieux, pour dire que nous, on aurait fait autrement, qu'on n'aurait pas fait ça. On est personne, on n'y était pas à leur place, donc on ne peut pas parler. Et ça, je pense que Sarada vient de l'apprendre un petit peu. Mais quand même, elle a réussi à donner sa peluche à la petite enfant grâce à Chocho. Au passage, même si le personnage de Chocho n'est pas si développé que ça, j'aime beaucoup pour le moment. J'aime beaucoup déjà son caractère design. Et en plus, ils ont fait quelque chose de bien. Ce que je veux dire, c'est que souvent dans les animés, les mangas, même les séries, les films, tout ce que vous voulez, dès qu'il y a un personnage qui est fort, qui est rond, qui est gros ou qui est obèse, on en fait quelque chose de très caricaturé. Souvent de moche, souvent de sale ou de quelque chose de bizarre qui va avec, qui fait qu'on se moque de lui. Honnêtement, quand vous voyez Chocho, est-ce que ça vous donne envie de se moquer d'elle? Sincèrement, moi non, elle me fait rire parce qu'elle a toujours faim, etc. Ça fait partie de ses gènes, de ses racines issues de son père Shoji. Mais au final, même si elle est très ronde, voire même grosse, je pense qu'on peut le dire, même si j'aime pas ce mot-là, elle n'est pas un personnage dont on a envie de se moquer particulièrement. Elle est même des fois mignonne, elle est même des fois très sérieuse au combat, voilà. Pas mal de choses intéressantes, exactement ce qu'on attend d'un personnage dans une série, et pas juste un personnage qu'on attend juste pour se moquer de lui par rapport à son physique ou quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment un très 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 bon choix de la part des scénaristes, et aussi de ceux qui ont bossé sur le caractère design de cette jeune fille-là. Bon, au passage, on retourne dans la maison des Uchiwa, j'ai presque envie de vous dire, chez Sakura et chez Sarada. Bien sûr, je ne vous en ai pas encore parlé, mais je gardais ça pour la fin. Je pense que la chose la plus marquante de cet épisode-là, c'est quand, en tout début d'épisode, Sakura a dit à Sarada « Qu'est-ce que je te ramène de mon lieu de vacances ?» Et Sarada lui a répondu « Ramène-moi mon père ». Et j'ai trouvé ce passage très court mais super fort. Beaucoup d'émotions qui sont passées par là. Pourtant, moi, je n'ai pas vécu de situation où mon père était absent ou quoi que ce soit quand j'étais enfant. Mais j'ai réussi à me mettre à sa place, ils m'ont emporté dans l'émotion. Et je pense vraiment que l'arc Naruto Gaiden adapté en animé va arriver à transposer pas mal d'émotions que malheureusement le manga n'arrivait pas à faire. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui préfère lire le manga. Et très souvent, je trouve plus d'émotions dans la lecture que dans l'animé. Alors que la plupart des gens me disent « Mais t'es fou, l'animé, il y a du son, il y a des images, et voilà. Ça bouge, il y a des couleurs, il y a la musique, il met l'ambiance. » Ouais, je suis d'accord, mais quand je me plonge dans la lecture d'un manga, je me sens plus impliqué dedans, je saurais pas vous l'expliquer, je fonctionne comme ça. Et en tout cas, sur cette fin d'épisode, et on va se quitter sur ça, les devins, eh bien, on sent que le personnage de Sarada a un tout petit peu évolué vis-à-vis de cette Sakura qui rentre à la maison enjouée, j'ai envie de dire, très heureuse de ce qu'elle a vécu durant cette petite journée de vacances qu'elle a pu s'accorder. Sarada qui prend un petit peu plus sur ses épaules ses responsabilités.
On a eu cette phase-là quand elle était dodo, que Sakura lui dit alors tout s'est bien passé, tu as mené la peluche. Elle lui dit oui, je l'ai mené sans embrouille, sans problème. C'est pour nous montrer que son personnage grandit, qu'elle a appris quelques leçons qui sont liées à l'enfance, et bientôt on va passer sur des intrigues qui correspondent plus à celles de son adolescence. Je sais pas si vous me suivez, mais si vous avez lu tout ce qui est Naruto Gaiden, vous comprenez ce que je veux dire, parce que là, régler les problèmes de Boruto monte sur le tram, juger les gens, etc., c'est des choses qu'il vaut mieux apprendre quand on est enfant, enfin je pense, et je trouve. Et après, tout le délire au niveau de ses liens familiaux, etc., c'est des choses qui s'approfondissent souvent en grandissant et souvent dans la période adolescente. Attention, je ne fais pas d'un cas une généralité, mais c'est quand même assez souvent comme ça que ça se passe, et la preuve, c'est dans Boruto que ça se passe aussi, donc je pense que c'est plutôt correct. En tout cas, les devins, je me suis pas mal laissé aller dans cette review-là. Je trouvais qu'il y avait pas mal de thèmes à aborder qui ne sont pas directement liés à l'intrigue de l'épisode, et ça m'a fait du bien de vous en parler. N'hésitez pas à venir partager avec moi ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire. Si vous voulez qu'on discute de sujets dont j'ai parlé dans l'épisode, qui sont pas directement liés à l'avenir de la série, comme par exemple le fait de juger les gens, etc. Voilà, j'aime bien aussi beaucoup discuter de ce type de choses, toujours dans le respect, vous me connaissez. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément à vous tous, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.